Eh ben, voilà, j'étais au 2e séjour en Indochine avec les 5e tirailleurs marocains. C'était le colonel Bertrand qui commandait le régiment. Ce qui est triste à dire, c'est que sur 2830 bonhommes que formait le régiment, nous sommes revenus une 50aine. J'avais attaqué un PC Viet, j'ai tué le commandant, les 2 capitaines et les lieutenants de ce PC. J'ai récupéré le drapeau et j'avais égorgé la sentinelle, ce qui m'a donné la médaille militaire. Nous avons fait du corps à corps, au poignard, à la baïonnette. Et j'ai dû reformer ma section 3 fois dans le mois, tellement j'avais des pertes dans ma section. Le lieutenant, avec cette section, décimé en espace d'1 heure. Et quand j'entends dans mon poste grésiller, Vanzon, à votre tour. Et je suis parti, j'ai dit adieu mon capitaine. Là, un tirailleur me signale qu'il y a des mines par terre. Je mets ma section en tirailleur pour me protéger. Je déracine 5 mines. La trouée était faite. Et j'avais 2 fusils mitrailleurs qui me tiraient dessus. Je me lève pour faire un bond, pour m'abriter derrière un mamelon. Et là, je n'ai pas vu le fil tendu et j'ai sauté sur cette mine. Le capitaine est venu vers moi et il me dit « Oh Vanzon, mon pauvre vieux » qui me dit « On va essayer de te sortir de là. » J'ai dit « C'est pas la peine, je vais crever. » Par quel hasard cela a voulu, un hélicoptère passe par là, en me fondant, et je me réveille 4 jours après à Hanoï, à l'hôpital. Alors là, j'ai vu les dégâts. J'ai vu cette cuisse qui était complètement ouverte. Je voyais, en jouant avec mon fémur supérieur, le tiers supérieur, je sortais mon fémur des plaies. Sur la hanche, on pouvait mettre 2 grosses boîtes d'allumettes. Vous savez, les grosses boîtes familiales. On pouvait me les mettre dedans. Et là, je me suis aperçu que j'avais le tibia également de fracturé, alors que j'ignorais. Bon, le ventre ouvert, bien sûr. On me coud les plaies. Et on me met dans un pelvipédieux. C'est un plâtre. J'étais complètement plâtré de haut jusqu'en bas. Et là, de l'hôpital d'Hanoï, on me transfère sur Saigon par avion. Et de Saigon, sur le Pasteur, direction la France. Ensuite, le train sanitaire, direction Dijon. Et c'est là que j'ai rencontré un dénommé Raymond, qui était séminariste. Et je l'appelais l'apprenti curé. Mais il n'y a pas de raison. Un apprenti boucher, un apprenti... Et moi, comme je n'aimais pas les curés, puisque j'étais un croyant, quand j'avais besoin de lui, je l'appelais l'apprenti curé. Raymond, et l'apprenti curé, viens par ici, fais-moi ceci, fais-moi cela. Son nom, Jacques Vanzon, ancien sous-officier de l'armée française, décoré de la médaille militaire à la suite de faits d'armes exceptionnels durant la guerre d'Indochine. De retour en France, totalement handicapé, Jacques arrive à l'hôpital de Metz, où il se rapproche de sa femme et de ses 2 enfants. Au bout de quelque temps, l'aumônier de l'hôpital lui propose une place pour le pèlerinage militaire à Lourdes. Jacques ne croit en rien, et de plus, il n'est pas riche. Mais poussé à la fois par ses amis et par l'envie de bouger, une fois certain que cela ne lui coûterait rien, il finit par accepter. Nous débarquons ici à Lourdes, on me colle une étiquette numéro 1. J'ai dit, ça y est, c'est encore la valse des étiquettes. On m'amène à l'hôpital, premier lit, numéro 1. Quand il est arrivé, il était couché sur un brancard avec ses copains qui arrivaient d'où vous veniez, de Metz? De Metz, oui, du pèlerinage militaire de Metz. Pèlerinage militaire de Metz. À ce moment-là, il n'y avait que des messes matinales. Alors les grands malades qui ne pouvaient pas aller à la messe, on leur portait la communion dans la salle. Et on précédait le Saint-Sacrement avec une clochette et on demandait à chacun s'il voulait communier ou pas. Et quand je suis arrivée au lit de Jacques, il m'a dit « Portez-moi plutôt un sandwich que ça. » Voilà, c'est tout. Alors après, on lui a porté son sandwich, après, quand on a eu fini de faire notre tour, et il a été content comme ça. On casse sa croûte, midi arrive, on mange,
Qui c'est que je vois à 14h30? Mon ami Raymond. Ah Raymond, qu'est-ce que tu fous là? Et toi Jacques? Bah tu vois, je sors d'un hôpital, on m'enferme dans un autre hôpital, j'en ai marre de voir les plafonds. Veux-tu être gentil de me transporter, que je puisse voir Lourdes, la ville? Mais je ne suis pas tout seul, j'ai mes 2 camarades. Il dit, t'inquiète pas, il vient avec 2 brancardiers et lui, et moi on me met sur une table roulante, étant donné que je ne pouvais pas m'habiller, je ne pouvais rien faire. On arrive au premier bistrot, café cognac. Le camarade ne voulait pas rester, il dit, oh il y a un bistrot plus loin, on y va, café cognac. Deuxième fois. Et je voyais mon Raymond qui était soucieux, je ne faisais pas attention. L'autre copain, il dit, oh, il y a qu'un autre bistrot plus loin. 3e café cognac. Et Raymond me dit, Jacques, tu vois, je voudrais tant que tu viennes avec moi à la grotte. Je lui dis, fous-moi la paix avec tes conneries. Si tu m'emmerdes, je me laisse tomber par terre. Et il me dit, Jacques, fais-moi plaisir. Bon, pour te faire plaisir, on va à la grotte. Hein. Et les copains, vous m'attendez, on arrive tout de suite. Moi, je ne savais pas où était la grotte. Nous arrivons à la grotte. Et puis il me dit, tu vois le rocher, il est plus lisse que les joues de ta femme. Et il a ouvert sa bouche, il a ouvert ses mains pour le toucher. C'est vrai ce que tu m'as dit, c'est vrai. Il fallait les yeux, regarde à 1m50, ouvre tes yeux. Ah, la Vierge, la mère de Jésus-Christ, la mère de Dieu, la mère de tous les hommes qui est au ciel maintenant, dans sa visite permanente, dans le cœur des hommes, en présence, elle est là, elle est venue à 1m50. Il avait ouvert ses yeux, ses oreilles, maintenant ses mains. Il fallait qu'il ouvre son cœur. Au dernier moment, mais ce soir on en a discuté. Et quand on est allé près de la petite source, il dit maintenant c'est le moment de te baigner. Cette petite source, il fait chaud, va te baigner dedans. Comme la Vierge te demandait, quoi, va te baigner. Il faut te mettre dedans. Un petit enfant, s'il veut venir au monde, il faut qu'il vienne dedans, dans le berceau maternel. C'est pas dans les éprouvettes qu'il le fera. Il manque de l'amour, de chaleur. On a prié. Il n'a rien dit d'autre. Bon, qui ne dit rien consent. J'ai continué. Une force me poussait, comme lui, la force va venir. Et quand il a fallu dire les prières... te pousser toi, mais pas moi. Oui, c'est ça, c'est vrai. Je râlais assez. Ouais, et tu râlais. C'est important que tu le dises, ça. Parce qu'on sentait cette espèce de contre-attaque. Ah, j'ai commencé à gueuler. Je lui ai dit, moi, t'es un salaud. Je lui ai dit, enfin, tous les noms qui me sortaient. Hein, les copains nous attendent et tu me fous ici dedans. Les infirmiers qui sont là me prennent en dessous des aisselles, comme ça, ils me transportent et on arrive donc contre le mur. Ils me demandent, voulez-vous lire la prière? Moi j'ai répondu, je ne sais pas lire. Et c'est eux qui ont lu la prière pour moi. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voulez-vous être complètement trempé dans l'eau? Je dis, j'en ai rien à foutre, j'ai une infirmière qui me lave mieux que vous. Il ne m'écoute pas, il me trempe rapidement dans l'eau. Chose extraordinaire, c'est que l'eau était chaude et je transpirais. On me relève, on me retourne,
On me prend de nouveau sous les aisselles. En gravissant les marches, à la dernière marche, j'ai écarté les brancardiers, j'ai dit lâchez-moi, je marche tout seul. Et tu étais en face de moi, nous nous sommes jetés dans les bras, en pleurs. Et j'ai dit pourquoi moi qui suis incroyant et pas les autres qui sont croyants. Les piscines sans trop attirer l'attention après ses guérisons, Jacques remonte sur son brancard. On le conduit alors au bureau médical des constatations. J'arrive dans le bureau de constatation, on me dit de me coucher sous la table. C'était le docteur Pélissier qui était là. Alors je fais un rétablissement, je monte sur la table, on me prend les radios côté, face, profil, on développe ces radios, on les donne au docteur Pélissier, il regarde les radios, et dit, mais c'est pas celle-là que je veux, c'est celle de ce monsieur. Mais docteur, ce sont ces radios. Ce n'est pas possible, recommencer. Alors, ils ont recommencé à me faire les radios, développées, on les donne au docteur Pélissier, c'était les mêmes. Il me dit, descendez. Moi, je m'appuie sur les mains, je saute de la table, mettez-vous sur la jambe gauche. Alors, je me mets sur la jambe gauche, comme ça. Sur la jambe droite, je me mets sur la jambe droite. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Penchez-vous en avant, je me penche en avant. Et sautez sur place. Alors me voilà, je saute sur place. Et tout d'un coup, je vois les larmes qui coulent des yeux de ce pauvre bonhomme. Il vient vers moi et me dit, tu es guéri, mon petit. Et il pleurait. À 18h, on me libère. Je suis venu avec Raymond à la grotte. Nous avons prié. Et le soir, j'ai fait le chemin de croix, au complet. Voilà mon histoire. Je pense que cette conclusion, moi qui étais incroyant, eh bien, je suis obligé d'admettre, et toute ma vie a changé, là. Tout. Avant, je tuais facilement. J'ai tué des femmes, des enfants, parce que c'était la guerre, parce que c'était comme ça. J'avais certaines missions, il fallait que je les accomplisse. Là-dessus, j'ai voulu voir si j'étais capable encore de faire ce que je faisais avant. Je repars volontaire, direction la Tunisie, l'Algérie. Et je ne pouvais plus travailler comme je travaillais avant. Je commandais, j'entraînais les hommes, je faisais des sauts en hélicoptère, je faisais tout. Et rien n'était soudé encore. J'avais un aumônier militaire qui venait, il me prenait, nous allions à l'hôpital, il faisait les radios et les expédiait ici à Lourdes. Et 3 ans après, je fus convoqué par le docteur Pélissier et il a constaté la guérison. Et un journaliste lui a posé la question, quel était son meilleur souvenir? Et il raconte mon histoire dans le disque du centenaire de Lourdes. Maintenant, alors, comme souvenir médical, mon meilleur souvenir, c'est celui que j'ai eu il y a 3 ans, d'un sous-officier qui avait été blessé en Indochine. Il avait sauté sur une mine et avait eu une double fracture du fémur. Comme je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant, j'ai quitté l'armée et je suis rentré dans le civil. C'est pour ça que je dis, toute ma vie a changé. Et je vais, dans toute la France, apporter mon témoignage. Partout où on me demande, j'apporte mon témoignage et je laisse un grand point d'interrogation dans les témoignages que j'apporte, parce qu'il y a des incrédules. Alors je dis, vous ne croyez pas? Bon, très bien, nous allons nous mettre à la sacristie, je me déculotte, il touche, j'ai dit maintenant, à vous de juger. Vous me voyez, je saute, etc. Pouvez-vous sauter si vous n'avez pas de muscles? Eh bien, j'en ai pas. Alors ils viennent, il y a des incrédules, des sceptiques,
Ils viennent et je me déculotte et ils me touchent les blessures, ils me touchent le fémur, parce qu'on peut toucher le fémur à travers les chairs, parce qu'il n'y a plus de muscles. Et tous les ans, je vais à Besançon et je retrouve Raymond Jacquard, Pierre Jacquard, les deux frères qui sont prêtres et qui font un travail monstre dans tout le monde entier. Et je travaille avec ferveur avec eux. Et encore hier, avec mon colonel, qu'on a parlé de l'histoire de ma guérison, nous avons ramassé de l'argent qu'on nous a donné pour les frères Jacquard. Et ça, c'est formidable. Amen.